Au sommaire de cet épisode, deux films de monstres d'un genre très différent, une série B italienne avec un alligator qui n'a rien mangé depuis des jours et qui s'en prend à des touristes tellement stupides qu'on est heureux de les voir se faire bouffer tout cru par la bête, et un super-héros mondialement connu qu'il faut éviter d'énerver et qui a eu l'honneur d'une sortie en salle chez nous, bien qu'il s'agisse d'un téléfilm, ou plus exactement l'épisode pilote de la série L'incroyable Hulk, et que la sous-commission a voulu interdire aux moins de 13 ans. Comme dirait le capitaine Picard, Engage. C'est l'histoire d'un photographe qui s'installe avec sa femme dans un complexe hôtelier situé dans une région reculée d'Afrique pour faire des séances photos. Mais il y a un petit problème, les modèles ont tendance à se faire dévorer par un caïman géant censé être le dieu d'une tribu indigène. Alors le titre français c'est Alligator, mais sur le générique italien c'est Caïman. Pour ne fâcher personne, je vais l'appeler Caïgator. Le film passe en sous-commission le 29 avril 1980. Voici l'avis émis par les membres. Pour le représentant de la défense, moins de 13, quelques séquences d'angoisse. Pour le représentant de la jeunesse et des sports, ce film comporte des scènes qui peuvent impressionner des enfants, proposition d'interdiction aux moins de 13 ans. Pour les autres membres, un climat d'angoisse et des images de carnage justifient une interdiction aux mineurs de 13 ans. Proposition d'interdiction aux moins de 13 ans. La sous-commission propose donc à l'unanimité une interdiction aux moins de 13 ans et avec l'accord du distributeur n'ira pas en plénière. Le rapport final résume la décision de la manière suivante. Après avoir examiné cette production le 29 avril 1980, la commission de contrôle siégeant en sous-commission a proposé son interdiction aux mineurs de 13 ans en raison d'un certain nombre de scènes susceptibles de traumatiser un très jeune public. Après avoir pris connaissance du rapport de la sous-commission, vous avez fait savoir au secrétariat que la mesure envisagée rencontrait votre accord. Voilà, pas de désaccord entre la sous-commission et le distributeur qui accepte le moins de 13 et qui évite la plénière, même si ce n'est pas le genre de film qui aurait fait débat. Réalisé en 1979 par Sergio Martino, à qui l'on doit un certain nombre de séries B qui flirtent parfois avec le Z, Caïgator se laisse regarder, même si je lui préfère Le Continent des Hommes-Poissons, sorti la même année. Les 45 premières minutes sont ennuyeuses, puis ça commence à bouger un peu plus avec les nombreuses attaques du Caïgator. Les effets spéciaux sont quand même bien pourris, la fin complètement copiée sur Les Dents de la Mer, et le scénario tient sur la moitié d'un ticket de métro, mais Martino insuffle au film suffisamment d'énergie pour qu'on passe un moment sympa en étant très indulgent. Chacun de nous est habité par une fureur atroce et déchaînée.
Qu'est-ce que c'est que ce phénomène ? Presque tout le monde connaît l'histoire du docteur David Banner, cet homme de science cherchant à canaliser les forces occultes que recèle tout être humain et qui se transforme en géant vert dès qu'il est contrarié ou en colère. Exploité en France au cinéma, ce super-héros Marvel n'était pas encore très populaire chez nous, mais le distributeur a tout de même cru au succès. En revanche, comme vous allez le voir, il ne s'attendait pas à ce que la sous-commission propose une interdiction aux mineurs. Et à vrai dire, moi non plus quand j'ai consulté le dossier. Examiné le 23 mai 1979, les membres de cette sous-commission donnent leur avis sur le film. Pour le représentant de la défense, demande d'interdiction aux moins de 13 ans en raison de scènes traumatisantes pour de jeunes spectateurs. Pour le représentant de la jeunesse et des sports, ce film inspiré par une BD célèbre s'adresse incontestablement à la jeunesse. Cependant, il est vraisemblable que les moins de 13 ans soient fortement impressionnés par le réalisme des scènes de l'accident de voiture et de l'incendie. La frayeur risque de l'emporter et mieux vaut n'adresser ces aventures qu'aux enfants au-delà de 13 ans. Deux autres avis, des aventures délirantes difficiles à prendre réellement au sérieux pour la plus grande partie du public, mais certains passages plus réalistes sont sans aucun doute de nature à traumatiser de jeunes enfants. Je propose interdiction aux mineurs de 13 ans. Quelques scènes peuvent traumatiser de très jeunes enfants en proposition d'interdiction aux moins de 13 ans. Voilà le rapport final. Des réserves, oui, notamment quelques scènes dont on se serait bien passé et qui empêchent, de l'avis des examinateurs, que le film soit montré à tout public. L'incendie de la voiture dans laquelle est enfermée la femme de David, lequel hurle et essaie en vain de la secourir, la destruction des machines et l'incendie du laboratoire par un Hulk au comble de la rage et qui recherche le corps d'Hélène parmi les flammes, les débris et la fumée. Après en avoir débattu, la sous-commission, estimant que ces scènes étaient de nature à heurter fortement, sinon traumatiser de jeunes enfants, a proposé que le film en cause fasse l'objet d'une interdiction aux mineurs de 13 ans. À l'annonce de cette décision, le distributeur envoie un courrier au CNC et fait part de son incompréhension. Alors c'est très long car il explique dans le détail pourquoi cette interdiction est injustifiée. Je vais juste faire un résumé, comme d'habitude, faites pause pour lire l'intégralité. Nous avons présenté le 23 mai dernier à la commission de contrôle le film L'incroyable Hulk. Nous avons été informés que ce film était renvoyé à l'examen de l'Assemblée plénière. Nous devons avouer que nous ne nous attendions absolument pas à cela. Hulk est un personnage très populaire chez les enfants de très nombreux pays. En France, la bande dessinée Hulk existe depuis longtemps, la majorité des lecteurs est composée d'enfants de 8 à 13 ans. La promotion implique de lourds engagements financiers, surtout pour notre société qui n'a distribué jusqu'à ce jour que des films d'art et d'essai. Or, cette décision de la commission de contrôle des films, contraire à nos prévisions, risquerait de mettre en péril l'existence même de notre société. Depuis plus de 3 mois que nous travaillons au lancement de l'incroyable Hulk, nous avons pu constater à quel point les enfants et les jeunes l'aiment. Aucun refus, aucune appréhension de leur part, au contraire, les enfants trouvent en lui une réponse subconsciente à leurs élans agressifs. On peut avoir des réserves sur la dernière partie qui en rajoute un peu beaucoup sur l'amour des enfants pour ce personnage, mais on peut aussi comprendre qu'une telle interdiction, totalement injustifiée à mes yeux, même en 79, soit catastrophique pour un petit distributeur. Le film passe donc en plénière le 5 juin 1979, qui reviendra en partie sur la proposition de la sous-commission. Après avoir vu le film en cause et en avoir discuté, la commission de contrôle n'a pas estimé nécessaire de demander à son propos une mesure de restriction. Cependant, en raison de certaines scènes assez appuyées ou éprouvantes, elle souhaite que sa diffusion à tout public soit assortie de l'avertissement suivant. Bien que ce film soit autorisé à tout public, la commission de contrôle croit devoir attirer l'attention sur certaines scènes de terreur ou d'angoisse qui peuvent atteindre la sensibilité de très jeunes spectateurs. Voilà, le film échappe finalement de justesse à l'interdiction aux moins de 13 ans, mais l'avertissement est quand même sévère. J'ai vu l'incroyable Hulk en salle à sa sortie et je ne connaissais que peu le personnage. C'était juste une période de ma vie où j'allais beaucoup au cinéma. Donc j'ai dû feuilleter 1 ou 2 BD quand j'étais ado, mais je n'ai jamais été fan de comics. J'avais bien aimé à l'époque, mais il faut admettre qu'à la revoyure,
Ça a pris un méchant coup de vieux malgré les moyens engagés, chose assez rare pour un pilote de série. Lou Ferrigno dans le rôle de Hulk n'a pas l'air si horrible que ça et les grognements sont plus comiques que menaçants. En revanche, Bill Bixby fait un très bon travail dans le rôle du Dr Banner. Le personnage a un certain charme et les terribles événements qui l'ont conduit à devenir le légendaire super-héros Marvel sont poignants. La musique de Joe Arnell est également un plus et la réalisation est assez soignée. Voilà, c'est fini, on se retrouve le mois prochain pour l'épisode 5 et à la fin du mois pour la première partie du dossier consacré au film catastrophe du cinéma muet à nos jours. Bye bye.